Hello tout le monde, on se retrouve ce soir pour des petites réceptions de service presse, donc de mangas que j'ai pu recevoir gratuitement, même tenue qu'hier, je me lave, ne vous en faites pas, tout simplement ça a été pré-filmé, je préfère, des fois il y en a qui ont la réflexion, qui se sentent obligés de faire la réflexion, donc voilà, juste c'est pré-filmé. Pour quelques réceptions, cette semaine a été très légère, on est sur la fin du mois d'août, il n'y a quand même pas tant de sorties que ça, et j'attendais assez peu de colis, donc ça va être plus que rapide. On commence avec le troisième tome des Vols, édité chez Delcourt Tonkam. Une fois de plus, une très très belle édition pour ce titre. On est sur une couverture comme ça, rigide, bien épaisse, cartonnée et très très jolie. Vraiment une super édition, un très très beau travail d'édition sur ce titre. J'avais un peu peur en lisant les premiers tomes quand je les ai reçus parce que le style graphique n'est tellement pas à mon goût. Il fait beaucoup plus comics BD que manga et ça m'a fait un peu peur. Mais finalement, l'intrigue est tellement originale que j'avais envie de lire la suite. Donc ça tombe bien que j'ai reçu ce tome. On est vraiment sur une histoire d'enfants qui ont des super pouvoirs. Et finalement, est-ce que les super-héros ne seraient pas si gentils que ça et peut-être un peu corrompus? Et est-ce que ces enfants qui ont eu des super pouvoirs ne seraient peut-être pas si méchants que ça, mais juste dans une société pas du tout adéquate? Voilà, une très très bonne lecture. Je suis contente d'avoir reçu ce tome et de pouvoir continuer parce que j'apprécie beaucoup ce titre. On passe chez Omake avec le quatrième et dernier tome de Psychopath Girlfriend. J'aurais vraiment adoré ce titre. J'ai lu le troisième tome cette semaine et je suis super curieuse de voir comment le titre va terminer et ce que l'enquête de police va pouvoir donner. Et surtout ce qui va advenir de nos deux personnages qui sont clairement un peu beaucoup détraqués. Très très curieuse de découvrir cette fin et de voir ce que l'auteur va pouvoir nous proposer parce que pour le moment on a énormément de possibilités. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ça. De chez Mangetsu, ensuite, j'ai reçu le second tome de Tunnel to Summer. Ça tombe super bien parce que j'avais totalement adoré le premier tome. Un récit un peu mélancolique et surtout très énigmatique dans un univers qui me plaît. Je pense que quand j'aurai fini ma lecture, je regarderai le film et j'adorerais que le light novel soit également édité chez nous parce que ce manga est tiré d'un light novel tout autant que le film. Franchement, pour le moment, c'est un tout bon un récit avec un petit peu de fantastique, avec un garçon qui a eu pas mal de problèmes dans sa vie en protagoniste et une jeune fille très mystérieuse qui vient le rejoindre. Un cocktail qui marche parfaitement avec moi et j'avoue, j'avais hâte de lire ce second tome. Et je termine chez Soleil Manga avec le titre Dans l'ombre de la lune, donc un nouveau titre de Saki Aikawa. Pour moi, Saki Aikawa, c'est ça passe ou ça casse en général. Soit j'adore ces séries, comme par exemple He is the Beast ou Black Prince and White Prince, soit vraiment je n'aime pas du tout, comme il y avait le renard dans le titre, je n'avais pas du tout aimé. Donc voilà, contente de pouvoir découvrir cette nouvelle série et de voir si celle-là va être adorée ou détestée. Je pars quand même positive quand je vois la proposition du synopsis, donc ce sera également à découvrir. Et voilà pour cette mini réception, une semaine très très peu chargée, donc je pense que dimanche, je ne vous ferai pas, vous savez, en réel le résumé de mes réceptions de la semaine que je fais d'habitude, parce que là c'est vraiment trop pauvre, ça va pas être un contenu intéressant, donc je ferai un résumé des réceptions des 2 semaines la semaine prochaine, comme ça au moins ce sera vraiment pertinent. Dites-moi si vous avez lu ou si vous avez prévu de lire certains de ces titres. Franchement, je suis curieuse. Il y en a qui sont populaires, d'autres qui pour moi sont complètement passés à travers. J'ai vu Evol et Psychopath Girlfriend nulle part. J'ai l'impression que je ne les ai pas vus sur Instagram. Dites-moi si certains vous intéressent. Si vous en avez peut-être déjà lu, n'hésitez pas à me faire parvenir votre avis. C'est toujours super intéressant. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je fais des bisous tout le monde.